La migraine est une maladie qui n'est pas toujours facile à supporter. Elle peut être causée par le stress, le manque de sommeil ou une fluctuation du taux d'œstrogène, mais pas seulement. La migraine peut cacher une maladie plus grave voire mortelle. Tel était le cas de cette jeune maman de 4 enfants, qui est décédée 2 jours après avoir souffert d'un mal de tête aigu. Découvrons toute l'histoire. Charlotte est une mère de 4 enfants âgée de 42 ans. Elle vit avec sa petite famille dans la Caroline du Nord. Le 1er avril, la jeune femme a dit à son mari qu'elle souffrait d'une migraine aiguë. Il l'a vite conduite au centre médical pour la soigner. Et c'est là que les médecins ont diagnostiqué un anévrisme cérébral. 2 jours après, Charlotte est décédée. Cette tragédie a perturbé toute la famille. Adrien, le plus petit de 8 ans, a eu du mal à accepter la mort brutale de sa maman. Quant à son mari, il affirme qu'il n'arrive toujours pas à croire qu'elle n'est plus là. Dans ce qui suit, nous allons découvrir ce qu'est un anévrisme cérébral, ses facteurs de risque, ses symptômes et son traitement. Ad choice ES advertising read invented by TEADS. Qu'est-ce qu'un anévrisme cérébral? Un anévrisme désigne la dilatation localisée d'une artère due à une faiblesse du tissu vasculaire. Dans la plupart des cas, un anévrisme cérébral ne provoque aucun symptôme et passe inaperçu. Dans de rares cas, l'anévrisme cérébral se rompt, libérant du sang dans le crâne et provoquant un accident vasculaire cérébral. Quand un anévrisme cérébral se rompt, le résultat est appelé une hémorragie sous-arachnoïdienne. Selon la gravité de l'hémorragie, des lésions cérébrales ou la mort peuvent en résulter. Qu'est-ce qui cause un anévrisme cérébral? Certains facteurs de risque pouvant mener à des anévrismes cérébraux peuvent être contrôlés et d'autres ne le peuvent pas. Les facteurs de risque suivants peuvent augmenter votre risque d'anévrisme ou, si vous avez déjà un anévrisme, peuvent augmenter le risque de rupture. Walk history. Babysitter here's noise upstairs, so that checks hidden camera. Walk history. Annual race. Profi Academy 3 high paying jobs that does not require degrees. Profi Academy annulé par Taboola. Contenu sponsorisé. Contenu sélectionné. Fin publicité. Danse play vidéo play mute current. Time minuit, duration time minuit loaded, 0% progress, 0% stream type live remaining time minuit playback rate un chapter subtitles off captions of full screen foreground, white black red green blue yellow magenta cyan, opaque semi-opaque background. White, black, red, green, blue, yellow, magenta cyan, opaque, semi-transparent, transparent, window, white, black, red, green, blue, yellow, magenta cyan, opaque, semi-transparent, transparent, font size 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%, text, edge, style, non-ride, 2 pressed uniform, drop shadow, font family, default, monospace, serif proportional, serif, monospace sans serif proportional, sans serif casual script small cap defaults. Donne. Les personnes qui ont des antécédents familiaux d'anévrismes cérébraux sont plus susceptibles d'avoir un anévrisme que celles qui n'en ont pas. Les personnes qui ont déjà eu un anévrisme cérébral sont plus susceptibles d'avoir un autre. Les femmes sont plus susceptibles de développer un anévrisme cérébral ou de souffrir d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. Le risque d'hémorragie sous-arachnoïdienne est plus élevé chez les personnes ayant des antécédents d'hypertension artérielle. En plus d'être une cause de l'hypertension artérielle, le tabagisme peut augmenter considérablement le risque de rupture d'un anévrisme cérébral. Quels sont les symptômes? Les symptômes d'un anévrisme cérébral rompu surviennent souvent soudainement. Si vous présentez l'un des symptômes suivants ou vous le remarquez chez quelqu'un que vous connaissez, appelez immédiatement les services d'urgence. Ad choice ES advertising read invented by TEADS. Un mal de tête soudain et sévère qui est différent des maux de tête habituels. La douleur dans le cou, nausées et vomissements, sensibilité à la lumière, évanouissement ou perte de conscience, convulsions. Comment un anévrisme cérébral est-il traité? Votre médecin va réfléchir à plusieurs choses avant de décider du meilleur traitement pour vous. Les critères qui détermineront le type de traitement que vous recevrez comprennent votre âge, la taille de l'anévrisme ainsi que votre état de santé général.
Parce que le risque d'une rupture anévrismale de petite taille, moins de 10 mm, est faible et que la chirurgie d'un anévrisme cérébral est souvent risquée, votre médecin pourrait vouloir continuer à observer votre état plutôt que d'opter pour une intervention chirurgicale. Votre médecin peut suggérer des façons de garder vos vaisseaux sanguins aussi sains que possible, comme la gestion de l'hypertension artérielle ou l'arrêt de la cigarette. Si votre anévrisme est volumineux ou provoque des douleurs ou d'autres symptômes, votre médecin peut vous recommander une intervention chirurgicale. Il est important de noter qu'il n'existe aucun traitement préventif qui permettrait d'éviter la formation d'un anévrisme, lésion dont la survenue est fortement conditionnée par des facteurs congénitaux et parfois héréditaires. Mais n'oubliez pas que des habitudes de vie saines, alimentation, sport, tabac, alcool, sont toujours bénéfiques pour la santé. Add choice ES advertising read invented by TEADS plus grand que